Très heureux de vous retrouver, valeureux téléspectateurs de Toile TV. La joie, elle est immense et incommensurable. Et ce soir, nous sommes du côté de la foire de la banlieue, appelée communément Banlieue Expose, pour venir nous enquérir des réalités de déroulement de cette très belle foire. Pour une façon de vous dire qu'aujourd'hui, la haute banlieue va devoir vivre les moments forts de cette foire. Avec nous, notre invité de parcours, c'est l'initiateur, en même temps le commissaire de la foire de la banlieue appelée communément Banlieue Expose. À ma gauche, lui on l'appelle Hadi Diallo. Avec lui on va parler de quelques questions liées à cette initiation. Et d'ici là, bonsoir et bienvenue sur Toile TV. Hadi Diallo, bonsoir. Bonsoir Mansa et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Monsieur Daraba. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Ça fait quoi d'être sur le plateau de Toile TV? Ça fait du bien parce que je sais que c'est une chaîne de télévision portée par un grand frère, un bosseur, un travailleur. Et ça fait du bien de savoir aussi qu'il y a justement l'écosystème des médias qui est en pleine mutation, en pleine évolution. Et donc c'est un grand plaisir de me retrouver sur la chaîne que je visite souvent lorsque j'ai envie de voir de belles images de concerts et souvent des scoops aussi. Allez, ça fait plaisir, vous l'avez compris. Hadi Diallo, bonsoir. Bonsoir Mansa, bonsoir. Allez, ça fait quoi d'être encore là? C'est un plaisir d'être avec un jeune dynamique aujourd'hui qui est en train de booster les jeunes de la banlieue parce qu'il faut le rappeler, c'est le commissaire de cette initiative. En tout cas, on est fiers de lui, c'est une fierté. Vous êtes initiateur en même temps, le commissaire. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qui a poussé tout cela? Banlieue Expo, déjà, le nom est composé de deux concepts. Banlieue, c'est la circonscription qui est notre cible, c'est-à-dire la haute banlieue de Conakry, partant de Dabondi jusqu'aux environs de 36, avec les extensions faites sur Koya et aussi de Amdalaï avec les extensions faites sur Kagbele, Dubreka, etc. C'est-à-dire le Grand Conakry. Donc on est parti d'un simple constat, c'est que on avait besoin de créer un nouvel espace d'échange. Vous savez que les foires à la base expo, c'est-à-dire foire aussi communément, il y a un besoin de créer un nouvel espace d'échange, de rencontres, d'achat, de vente, de transactions commerciales entre les citoyens, partant du fait surtout que les habitants de la banlieue de Conakry ont un certain pouvoir d'achat dont il faut se servir, dont il faut jouir pour pouvoir booster l'économie de notre pays à notre façon. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième, c'est que toutes les activités qui ont lieu de type d'exposition, de type de foire, se tiennent généralement sur Kaloum, c'est-à-dire l'esplanade du Palais du Peuple. Donc nous, on s'est dit effectivement que vu que Conakry s'agrandit, Conakry s'urbanise fortement, et qu'il y a des difficultés aujourd'hui liées à la mobilité dans la capitale, il fallait justement créer un nouvel espace au vu de la grande population, 3 500 000 habitants et plus, aujourd'hui, qu'il fallait créer un nouvel espace plus proche des gens et qui pouvait leur être plus accessible et de profiter de tout ce qu'il y a comme potentialité en termes de pouvoir d'achat des habitants de la banlieue de Conakry. Aussi du fait que la banlieue de Conakry est vue comme une zone conflictuelle, une zone où il y a assez de violence et de tension. L'objectif aussi à côté est de renvoyer une autre image de cette partie de Conakry comme pour dire qu'il y a énormément de potentialité en termes de créativité, en termes d'inventivité, en termes d'imagination et en termes de connexion aussi avec les réalités actuelles, notamment les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans mon espace préféré, c'est-à-dire l'espace dédié à l'innovation. Ben voilà, vous l'aurez compris, tous ces débriefs sur l'idée qui a ramené cette belle idéologie. On peut tirer chapeau, franchement, parce que nous sommes par exemple à Tombolia. À chaque année, il faudrait aller jusqu'en ville pour vivre la foire. Et aujourd'hui, si la haute banlieue est en train de faire cet événement, je pense que c'est du bon qu'on est en train de vivre à Diallo. Ben oui, justement, j'allais poser la question, quelle est la particularité, contrairement aux événements de même nature qui s'organisent à Kaloum? Habituellement, les foires ont une visée simple, transaction commerciale, acheter, vendre, s'amuser, se distraire. Mais nous, au-delà, il y a un enjeu social. Il y a un enjeu social qui s'appuie notamment sur la visibilité que nous avons envie de consacrer à ces jeunes
inventeurs, créateurs, qui sont dans l'ombre et qui n'ont pas les mêmes opportunités que moi, par exemple, qui me retrouve facilement sur Étoile TV, qu'on puisse braquer nos projecteurs sur eux et leur donner de la visibilité. Premier enjeu. Deuxième enjeu social, c'est celui lié à la formation de nos exposants. Ça va être une grande première qu'une foire puisse s'intéresser à ces questions et que tous ces exposants, autant qu'ils le voudront, puissent bénéficier de formations dans 2 thématiques parce qu'ils sont jeunes pour la plupart, dans 2 thématiques auxquelles les entrepreneurs guinéens ou les nouvelles entreprises guinéennes sont confrontées. Il s'agit de l'éducation financière, c'est-à-dire la gestion rationnelle des ressources pour pouvoir justement avoir des finances en bon état, premièrement. Deuxièmement, nous voulons aussi travailler sur la gestion de la clientèle. C'est que les services clientèle laissent à désirer dans notre pays et les entreprises sont souvent confrontées à ces difficultés, ce qui fait qu'elles n'ont pas souvent longue vie, elles finissent par mourir avant l'heure. Donc on s'est dit justement que ces 2 aspects, il fallait les prendre en compte et essayer de mettre en avant ce type de formation afin qu'au sortir de cette exposition, de cette foire, les entrepreneurs, les commerçants qui ont cru en nous puissent être outillés avec ces thématiques et tout pour qu'elles puissent espérer booster leur entreprise et leur initiative privée. Donc on peut se dire que c'est ça la particularité, différemment aux autres foires que nous vivons. Alors, nous sommes à la 6e journée, hein, 6e journée. La 6e, oui. 6e journée. Depuis la fête, ben voilà. Alors, comment se passent les activités? Ça va très bien. Il y a quelques jours, nous avons reçu Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, qui est notre tutelle institutionnelle, Monsieur le directeur général de l'AGIPEX. Au niveau des animations, les premiers et deuxièmes jours, nos exposants nous ont appris qu'ils ont tous fait guichet fermé. Ça, c'est une chose rare qui arrive. Il y a eu assez d'achats. Donc, ils étaient tous très contents. On avait quelques soucis liés notamment à la desserte en électricité, mais auxquels on est en train de faire face de plus en plus. Donc, les choses se passent bien. Les gens sont dans un environnement que nous avons voulu sécuriser. Vous verrez des caméras de surveillance que nous avons installées un peu partout pour que nos visiteurs et nos exposants puissent se sentir dans un environnement sûr et sain, surtout parce que l'aspect hygiène aussi est pris en compte. Vous avez dû le remarquer à travers les différents passages et couloirs que nous avons établis pour faciliter la mobilité aux gens. Vous verrez que nous prenons en compte tous ces différents paramètres et c'est ça qui fait d'ailleurs aussi notre particularité. Nous sommes là-dessus, c'est un travail assez fatigant. On est une jeune équipe qui a une moyenne d'âge qui varie autour de 25 ans, mais on y croit, on est tous passionnés, on est tous très engagés, donc on espère pouvoir écrire l'histoire autrement. Sans vouloir faire offense à nos grands frères qui organisent déjà des foires sur l'esplanade du Palais du Peuple. Conakry est suffisamment grand. Je prends souvent l'exemple sur le grand marché de Madina. Vous verrez 10 boutiques où chacun des commerçants vend des bonbons, mais chacun essaye de s'en sortir. Chacun gagne ce qu'il peut gagner. Donc, de part et d'autre, nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes des gens qui sont venus avec une nouvelle idée à ajouter déjà à ceux qui existent pour pouvoir améliorer l'existant avec une touche d'innovation et une grosse touche de jeunesse. Croire, c'est gagner d'avance. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de comprendre dans les propos de Daraba Adigalo. Ben oui, contrairement aux autres foires, parce que souvent les visiteurs qui viennent se plaignent des prix. Est-ce que aujourd'hui vous veillez sur ces détails pour ne pas que les prix soient exorbitants? Parce que c'est là aussi, il faut donner l'accès aux visiteurs qui viendront pour faire des achats. Nous, on est en train d'y travailler, on est en train d'y veiller. Vous m'avez d'ailleurs intercepté lorsque j'étais en patrouille. Avec mon équipe, on a une équipe qui veille justement à cette conformité des prix et aussi à cette sensibilisation des vendeurs sur place afin que les prix ne soient pas excessifs. Nous, à la rentrée, ça coûte 10 000 francs. Donc, on estime que c'est accessible à tout un chacun. Donc, ce travail est effectivement en cours parce que les foires, c'est des espaces aussi où on peut avoir des choses à des prix relativement abordables. Malgré la cherté de la vie, on essaye d'y travailler. On a des exposants très compréhensifs, très civilisés. Et voilà, ce travail est en cours effectivement et on y veille. Une première édition, on peut le dire. Est-ce une continuité? Oui, c'est pourquoi on appelle cela édition, parce qu'on espère en faire beaucoup et c'est surtout ce qui me tient le plus à cœur, c'est qu'il y a un héritage
qu'on a envie de céder aux futures générations. Parce que dans 5-6 ans, je n'aimerais pas continuer à me retrouver commissaire général d'une foire. J'aimerais franchir une autre étape, un autre cap et céder justement cet héritage à cette belle équipe qui m'entoure et qui croit en ce rêve que personnellement j'ai eu et que justement ils ont réussi à s'approprier afin qu'aujourd'hui nous puissions en faire une réalité. 25 jeunes, près d'une trentaine et tout mobilisés autour de ma modeste personne pour voilà, créer cet exploit aujourd'hui en faveur de la jeunesse guinéenne en son nom et pour elle. Voilà. Quel est le lien aujourd'hui avec les autorités? Nos liens sont cordiaux, je vous l'annonçais tout à l'heure, on a eu la visite de Madame la ministre du Commerce. C'est elle d'ailleurs qui a procédé au lancement officiel de cette première édition de Banlieue Expo. Et les autorités ont accueilli très favorablement cet événement. Nous avons eu un soutien important de l'autorité de régulation des postes et télécommunications dans son élan de soutien à l'innovation, d'accompagnement de l'innovation qui nous a accompagnés dans la mise en place de cet espace dans lequel nous sommes. C'est pourquoi on l'appelle l'espace ARPT, pour que nous puissions mettre en avant les jeunes innovateurs, les jeunes inventeurs qui n'ont pas les possibilités d'avoir la visibilité nécessaire afin qu'ils puissent espérer bénéficier éventuellement d'accompagnement des institutions ou de personnes privées mais qui pourraient être émerveillées par leur création. Alors, depuis la première journée jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là régulièrement, on le constate. Qu'est-ce qui vous a plus marqué depuis l'ouverture de cette foire? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la constance de mon équipe, son implication, son attachement à ce projet. Je le dis avec beaucoup d'émotion, c'est une très belle équipe, des jeunes qui se sont soudés, qui ont fait corps ensemble. Ils sont là. Parfois, hier par exemple, j'ai eu un malaise, je ne me sentais pas bien parce que exténué pour les 2 précédents mois de travaux intenses que nous avons menés ensemble, je m'étais retiré, mais les gars, ils ont assuré en fait. Donc ça m'a rassuré que même en n'étant pas présent, à mon absence, il y a une équipe déjà qui est prête. Il y a une équipe qui est prête, qui est motivée, qui est dynamique, sans rien attendre en retour, qui croit en ce projet et qui se l'est approprié. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement marquant. Mais c'est aussi l'esprit d'hospitalité et de générosité surtout de nos exposants qui sont très compréhensifs. Et à chaque fois que nous établissons un règlement, ils essayent de s'y plier pour ne pas créer de discorde entre eux et nous les organisateurs. Une seule main n'arrive jamais à se laver seule, quelle que soit la grandeur de Daraba. Derrière, il faudrait y avoir une équipe. Et aujourd'hui, il est en train de donner les mérites de cette équipe à Diallo. C'est la question d'ailleurs qui se pose dans les quartiers. Un jeune de son âge, d'où est venu ces financements à Daraba? C'est ça. Avec un gigantesque projet. Oui, parce que moi je me dis aujourd'hui, peut-être qu'il se peut que cette idée soit émise il y a très longtemps. Oui. L'applicabilité a tardé sans doute. Alors aujourd'hui, par quoi vous avez eu à passer pour réunir tous ces moyens afin de nous offrir ce cadeau précieux? Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, toute la haute banlieue est fière de cette initiative. Moi, je pense que c'est une satisfaction pour vous. Notre première source de financement, c'est notre volonté, notre envie d'y arriver. C'est de là qu'on est allé puiser ces ressources. Pour nous, c'est la plus importante. L'envie, la volonté, la foi en ce que nous portons comme projet. On s'est battu, il y a une forte main de Dieu aussi qui nous accompagne derrière. On est croyants et on sait tous qu'au-delà du naturel, il y a un monde au-dessus du réel qui nous accompagne. On sait qu'on a aussi le soutien de Dieu qui est en quelque sorte notre sponsor officiel au-delà de notre volonté. C'est ça, par-dessus tout, il y a également des partenaires qui nous ont accompagnés. Je veux citer notamment l'ARPT qui a cru en ce projet et qui s'est tenu à nos côtés dès qu'on a parlé, dès que j'ai fini d'exposer le projet. Ils ont dit tout de suite, écoutez, on vous construit carrément un espace qui vous permettra d'accueillir les jeunes qui sont dans l'innovation. Et au fur et à mesure, chemin faisant, il y a des partenaires qui ont cru en nous, qui ont accepté de venir sur l'événement. Je veux citer la Soubragui, Orange Guinée, mais surtout nos premiers exposants qui ont mis la main à la poche pour pouvoir nous donner. Et ces ressources nous ont permis d'organiser non seulement nos conférences,
conférence de presse pour pouvoir justement asseoir la conviction et la confiance surtout d'autres personnes qui ont accepté, en voyant que le projet est en train de prendre forme, de mettre la main à la poche. Donc il y a la main de Dieu dedans, il y a la baraka de nos parents qui nous couvre également, mais il y a surtout aussi le soutien des institutions, de nos exposants et de tout ce beau public qui se mobilise, qui a cru en ce projet, et des internautes également qui partageaient nos publications et qui ont dit tout de suite que cet événement avait sa place dans l'écosystème des événements en Guinée, et aujourd'hui c'est devenu une réalité. Alors, est-ce qu'il y a encore des stands qui sont disponibles? Non, on est full. C'est très rare que cela arrive, mais à une semaine de l'événement, on était déjà full, toutes les places étaient déjà prises. On était même obligé de créer de nouveaux espaces pour les gens, et vous le verrez peut-être en faisant le tour. Il y a des espaces qui étaient prévus juste pour que ça serve de jardin et que ça rentre un peu dans la décoration de notre foire. Les gens ont été obligés de demander pardon, de les laisser s'installer là pour pouvoir eux aussi participer à cette aventure qu'on est en train ensemble de vivre. Ben voilà, vous l'aurez compris, Banlieue Expo, une première fois, on peut se dire, mais c'est une satisfaction totale, Hadi Diallo. C'est une satisfaction totale parce qu'il a reçu, il faut le dire, et c'est le lieu pour nous de remercier ce jeune qui aujourd'hui est en train de donner une force, oui, à ces jeunes talentueux du côté de la Balluée. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à la deuxième édition dans quelques mois? Parce qu'il y a d'autres, si vous prenez le goût et vous voyez que le projet est en train de partir loin, il y a d'autres qui vont peut-être se dire qu'on va organiser l'événement à chaque, par exemple, 2 fois dans l'année, ou bien ce sera 1 fois dans l'année. Mon équipe avisera sur cette question. Ça, Daraba, il parle avec beaucoup plus de prudence. C'est ce que je retiens de lui. C'est vrai, vous savez, c'est très important. Vous savez, communiquer est difficile. Donc, il faut dire les choses aisément. Oui. Parce qu'on vous regarde, on vous écoute sans doute. Moi, je pense qu'il a donné une réponse qu'il fallait donner. C'est clair. Voilà. Alors, vous le constatez, chers téléspectateurs de Total TV, si c'est maintenant vous nous rejoignez. Nous sommes bien entendu du côté de Banlieue Expo avec le commissaire en même temps et l'initiateur. Alors, vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. Mais beaucoup plus d'ambition vous anime. Aujourd'hui, vous avez tenté une première expérience avec Banlieue Expo. Dans les jours à venir, pour les secondes éditions, à quoi peut-on s'attendre comme nouveauté? Il y aura assez de nouveautés. Déjà, on tirera un bilan puisque nous sommes des humains, on ne revendique pas la perfection, qui est un des attributs de Dieu. On essaiera justement de tirer un enseignement de tous les petits ratés qu'il y aura, les petits bobos. Je sais qu'il y en a eu, il y a quelques critiques qui se font ça et là, de bonne ou de mauvaise foi. On essaie justement de surfer sur tout ça, essayer de capitaliser là-dessus pour parfaire notre événement afin que les prochaines éditions puissent être encore meilleures que celle-là. Mais c'est surtout le soutien des autorités que nous sollicitons. Parce qu'on ne peut pas tenir un événement qui attire des milliers de citoyens sans jouir du soutien, de l'onction nécessaire des autorités afin de pouvoir y arriver. Donc l'appel, il est à lancer à celles-ci, aux autorités, qu'elles soient de la transition ou celles qui viendront après. Donc les inviter justement à soutenir cette initiative. Ce sont des jeunes avec une moyenne d'âge, je le disais, qui varie autour de 25 ans, qui portent ce projet, qui méritent d'être accompagnés. Et on essaie de passer par tous les moyens pour envoyer une nouvelle image de la jeunesse guinéenne, une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui porte de beaux rêves et qui se bat pour pouvoir les matérialiser. Et donc pour ça, on a besoin d'encadrement, on a besoin d'être structuré, on a besoin d'être institutionnalisé, on a besoin d'être pris en compte et inscrit justement parmi les événements les plus importants sur le plan national pour que nous puissions peut-être faire une extension de Banlieue Expo sur les grandes régions, pourquoi pas. Mais tout ça, pour le faire, il faudrait qu'on ait le soutien nécessaire de nos autorités. Alors, chose qui est bien compris. Monsieur Daraba, votre plat préféré? On est au Banlieue Expo. Feuille de patate. Feuille de? Sauce feuille de patate. C'est ça fait plaisir. Hadi Diallo, un plaisir. Hein? Merci Massa. Pratiquement, merci. Nous sommes sur la ligne rouge de cette émission. Un dernier mot avant de boucler la boucle. Merci à ceux qui ont cru en ce rêve. Merci à ceux qui ont cru en nous. Je commence par ma jeune équipe autour de moi qui travaille de 6h à 6h du matin. On a passé tout le mois de Ramadan ici. On a bravé ensemble l'obscurité, on a bravé ensemble la faim, le soleil. Tous ceux qui étaient de teint clair dans mon équipe ont fini par noircir. Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant.
Donc merci à mon équipe, merci aux partenaires qui ont cru en nous, ils sont nombreux. Merci à l'État guinéen qui nous a facilité au niveau des démarches administratives. Je veux citer notamment monsieur le directeur de cabinet de la présidence, je veux citer monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et son directeur de cabinet adjoint, tout son cabinet, madame la ministre du Commerce, toutes les autorités qui ont accepté de nous accompagner. Mais merci surtout aux premiers exposants qui ont mis la main à la poche, qui ont cru à notre événement et qui nous ont payé de l'argent. Nous leur disons merci et nous ferons tout pour que les prochaines éditions puissent être encore plus belles et que tout un chacun puisse bénéficier du potentiel économique des habitants de la banlieue. La reconnaissance est l'œuvre des hommes forts. Quand un homme mérite, il faut lui rendre hommage, mais je suis le placer dans sa juste valeur. Ainsi prend en fait cette émission. Et d'ici là, on vous dit grand merci. À très vite pour d'autres émissions. Au revoir.